Oh, salut, t'es déjà là? Bon, je finis mon café et je te dis à tout de suite. Salut à toi, ici Damien. Tu es sur la chaîne des investissements rentables et sécurisés. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du principe fondamental qui est que tu dois forcément te positionner sur des biens qui, au minimum, s'autofinancent. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'ai eu une discussion dans une soirée samedi soir avec des personnes des personnes très brillantes qui investissent dans l'immobilier, mais pour qui il est impossible d'avoir un bien qui s'autofinance. Donc ça veut dire que tous les mois, eux, dans leur gestion, dans leur esprit, un investissement immobilier, tous les mois, il faut rajouter au pot. Alors, 100, 200 euros, mais il faut rajouter forcément. Donc je leur ai donné, bien sûr, tu penses bien, l'un de mes principes lorsque j'achète un bien immobilier qui est non, 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 c'est minimum l'autofinancement. Et bien évidemment, le but c'est carrément de gagner de l'argent avec les biens. Donc, ils m'ont regardé, ils m'ont dit non, ça n'existe pas. Donc là, on s'est regardé, j'aurais dit ok, je vais te montrer. Donc je leur ai montré en détail les dernières acquisitions que j'ai pu réaliser. Et je leur ai dit, c'est pas que le bien s'autofinance, c'est que tous les mois, ils me génèrent du cash net d'impôts. Et là, il me dit, non, mais t'as dû avoir de la chance. Je le regarde, je lui dis, c'est pas de la chance, c'est de la recherche, c'est de la formation, c'est de l'éducation pour trouver les biens, pour négocier. Mais à la fin, in fine, il y a une règle, il ne faut pas en démordre, c'est je n'ai pas d'argent tous les mois dans mon bien immobilier. Je voulais faire cette vidéo parce que tu vas sûrement, dans ton entourage, rencontrer beaucoup de personnes qui te diront que ce n'est pas possible de faire des investissements immobiliers où tu ne vas pas devoir mettre de l'argent tous les mois. Ils vont te dire que les personnes comme moi qui te parlent de ça sont des menteurs en gros. Donc moi je te regarde et je te dis, je ne suis pas un menteur, je le fais. Et il y a des personnes qui réussissent encore mieux que moi là-dedans et ce ne sont pas des menteurs non plus, je les côtoie. Et tu peux aussi tout à fait les côtoyer, aller sur leur chaîne, leur poser des questions, aller à des séminaires où tu vas rencontrer des gens, des vrais investisseurs rentables. Tu vas t'apercevoir que ça existe. Hein. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui gravitent autour de nous. Et va dans un séminaire avec des investisseurs rentables, tu te mets dans un groupe, tu rejoins un groupe de 5 personnes et du coup là tu vas questionner et tu verras qu'il n'y en a pas un qui met de l'argent tous les mois. Et ça, forcément, ça va t'élever d'un niveau. Donc maintenant, on va être un peu plus cartésien. Je vais t'expliquer juste rapidement pourquoi ces personnes-là font fausse route. Si tu mets de l'argent tous les mois, en plus, tu vas à chaque fois plomber ton taux d'endettement. Imaginons que tu aies un bon salaire, puisque bien évidemment, de toute façon, tu ne peux pas aller là-dedans si tu n'as pas un salaire très correct. Mais même avec un salaire très correct, si tu plombes ton endettement, alors tu vas pouvoir faire un investissement. Peut-être que tu vas arriver au deuxième investissement. Mais il y a fort à parier qu'à partir du troisième, tu sois bloqué. Et d'ailleurs, les personnes avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit, mais de toute façon, tu ne peux pas renouveler. Au bout d'un moment, la banque te dit non. Et moi, je leur ai dit, non, la banque ne me dit pas non. Mais parce que je montre à la banque que je suis rentable tout de suite, dès le premier jour de location. Ok? Donc, d'accord, j'ai une petite période de travaux dans laquelle je dois payer des différés. Donc, c'est une partie dans laquelle je ne paye que les intérêts. Mais je suis rentable dès la mise en place du premier locataire. Et la banque, quand elle voit que dans un dossier de financement que je présente, donc tu présentes un gros business case, il y a tous tes appartements et les appartements te dégagent du cash flow net d'impôts tout de suite, elle te suit. D'accord? Et avec ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que les banques sont prêtes à te prêter. Donc, c'est très important d'écouter les bonnes personnes et de ne pas se faire parasiter par des personnes qui potentiellement sont passées à l'action, mais par de mauvais chemins. Donc, regarde les personnes inspirantes, okay. Récupère, trouve un mentor, deux mentors dont tu vas t'inspirer pour monter cette première marche qui va te permettre d'arriver dans l'investissement immobilier rentable tout de suite et qui va te permettre d'enchaîner sur un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Parce
que, comme je le répète souvent, si ton but c'est juste d'acheter un appartement en investissement locatif, c'est bien, mais tu n'as pas besoin de moi. Fais-le dans ton coin et c'est pas forcément, en tout cas, la peine de me suivre. Moi, ce que je veux, c'est t'amener à te permettre d'en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, et comme ça, monter au fur et à mesure. Bon, c'était mon petit coup de gueule, j'en fais pas souvent, mais ça m'a vraiment marqué cette discussion parce que des fois, il y en a qui passent sur des mauvais chemins et malheureusement, on a tendance, les investisseurs débutants ont tendance à les écouter et du coup, ils s'enferment dans des croyances limitantes et ont peur de passer à l'action. Donc si tu as aimé en tout cas cette vidéo, n'hésite pas à mettre un gros like, à mettre un commentaire et à partager autour de toi des personnes qui pourraient être intéressées par l'investissement immobilier rentable et sécurisé. Je te dis ciao ciao!